Yo les babalous. Aujourd'hui, je vous fais un room tour de notre appartement à Montréal. Donc, je vais commencer par vous faire visiter l'appartement, ensuite les lieux communs, donc la salle de gym et la piscine. Et puis pendant le room tour, je vous donnerai en même temps quelques astuces sur où vous équiper, le prix que ça coûte, et puis d'autres conseils qui me viendra au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on commence. Alors, on commence cette visite par les couloirs et par le hall d'entrée. Le hall d'entrée nous donne directement accès à un système de réception de colis à code, donc colis sécurisés, mais aussi à l'envoi de courrier Post Canada et bien évidemment à nos boîtes aux lettres. Et nous voilà devant notre appartement. Nous sommes au 14e étage de l'immeuble. On commence par l'entrée. Donc, on rentre par là. On peut surveiller qui c'est qui toque à la porte, bien que on va pas venir toquer facilement. Vous rentrez direct. Un premier placard pour ranger chaussures et vestes d'hiver. Ça vous donne accès sur un couloir. Là, compteur. Première douche. On a deux douches. Donc première douche. Douche baignoire en fait. Hop, hop. Ce qu'il y a de plus classique. Toilette, lavabo, tiroir, deux tiroirs. C'est un miroir, mais ça s'ouvre aussi, donc petite pharmacie derrière. Voilà tout ce qu'il faut. On retombe sur le couloir. Première chambre, la chambre de Josh. Voilà. Donc meuble télé, lit, siège pour jouer à la console. La fenêtre. Les placards, donc, voilà, placard, tout ce qui est de plus simple. Ici, dans les placards, c'est que des penderies, ils n'ont pas d'étagère, donc c'est à vous si vous fonctionnez avec des étagères, hein, c'est à vous de vous les créer, de vous les acheter ou fonctionner à bac comme ça, c'est comme vous voulez. Nous, on a pris ce genre de meubles pour ranger les chaussures et pour le moment, on a rangé le reste des affaires dans des bacs comme ça qu'on a acheté à Dollarama et à Walmart. C'est les moins chers pour vous équiper au début. La vue de Josh. Donc là-bas, c'est le quartier de la salle. Le lit, on l'a commandé sur Amazon parce que les magasins de meubles à pas cher ici, quand je dis à pas cher, c'est parce que je compare les prix genre avec un Sipa de Nouméa. Les magasins genre Sipa, vous n'allez pas les trouver ici, donc c'est un peu plus haut de gamme et du coup c'est un peu plus cher. Donc en fonction de votre budget, j'ai préféré commander sur Amazon. C'était là où je trouvais les moins chers. Sans meuble télé aussi, c'est pareil. Au milieu, il s'écarte, donc il peut s'allonger. Ça vient également de Amazon. La télé, par contre, on l'a acheté à Best Buy. On est tombé sur une promo. Le siège tout bête, lui, il vient de Walmart. On continue sur le salon. Donc, canapé, télé. Pareil, du canapé, on a une petite vue sympathique.
vers là-bas, c'est le centre-ville de Montréal. Premier rangement, tout ce qui est placard à balai, produits ménagers. Et là, on a la laveuse et la sécheuse. C'est un combiné. Donc c'est parfait. On fait tourner les machines, ça fait pas de bruit. Juste à côté de la chambre de Josh, j'ai oublié de vous montrer, il y a un autre rangement. Donc voilà. Ça, ce sont que mes affaires de Flo. On continue. Donc le salon, on arrive ensuite après sur le coin cuisine. Frigidaire, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque, il y a 4 feux et un four. Ces électroménagers là, il y a la hotte aussi. Ces électroménagers sont compris dans le prix du loyer. Donc on n'a pas eu à les acheter. C'est pareil, ça fonctionne souvent comme ça ici à Montréal. Les électroménagers ouais, sont compris dans le prix du loyer. Donc là, après, ce qui est valable, c'est qu'on a également beaucoup de rangements. Hop. Il y en a partout. Partout, même certains qu'on ne peut pas atteindre. Il y en a aussi à côté du four. Très pratique. Hop. Pour tout ce qui est vaisselle, couvert, poêle, tous ces trucs-là, on a quasiment tout acheté à Dollarama, ce qui est des couverts et des ustensiles de cuisine. Les casseroles, on a pris ce petit pack-là. Voilà, ça c'était un ensemble qu'on a acheté, tout dans un carton. On l'a payé genre 55 $. On l'a trouvé chez Maxi et ça suffit amplement parce que du coup on a investi dans un air fryer, ce qui est plutôt un avantage quand vous habitez dans ce genre d'appartement parce que vous avez ça et ça c'est chiant quand vous faites de la cuisine, surtout que le nôtre il est pas très loin des plaques. Quand vous faites de la cuisine et que la fumée elle va là, et ben ça sonne. Et quand ça sonne fort. C'est désagréable, ça te fait paniquer pour pas grand chose en plus. Donc voilà, du coup, nous on s'est dit, là on fait tout ce qui est plat, enfin les sauces, les trucs comme ça, mais sinon toute la cuisson, que ce soit les frites, les viandes et tout, c'est le air fryer, c'est magique et on n'a plus de problème. Oui, parce que ça a déjà sonné pour nous et on savait pas comment réagir. Normalement, ici, c'est le coin salle à manger, mais on a décidé d'adopter ce style de vie et de manger sur nos plans de travail, histoire de récupérer de la place. Le coin bureau, voilà, tout ce qui est de plus normal. Donc, le bureau, pareil, on l'a commandé sur Amazon. On a dû payer à peu près 130 $. Parce que les bureaux dans les magasins de meubles, c'est pareil, ça coûte assez cher. Le meuble télé, pareil, Amazon. La télé Best Buy, ça faisait partie de la promotion avec la télé de la chambre de Josh. Le canapé, il vient de chez Ikea. Alors, Ikea, c'est un petit budget aussi. C'est très facile et très simple à monter, mais c'est un petit budget. Le canapé, là, par exemple, il nous a coûté 800 $. C'est... Voilà, quand on pense que nous, on a vendu le nôtre 30 000 francs et qui était 3 fois plus grand à Nouméa, ça fait un peu mal. Mais c'est comme ça. Toujours la vue. Donc là, je peux travailler du bureau et avoir la vue derrière. Super. Que demande le peuple? Ah, regardez mon petit robinet aussi, comment il est sympathique. Hop. Et je peux même changer. Alors, on n'est pas moderne, nous? Oui, on n'a pas ça à Nouméa. Ce sont les plaintes de chauffage pour l'hiver. Le balcon,
Bah, je vais essayer de vous montrer le balcon. Hop, attention à la petite marche. Notre balcon, la clim et la vue qu'on a. Donc là-bas, c'est le parc Angrignon avec la station de métro juste ici en bas. Genre, nous, on n'a pas acheté de voiture parce qu'on savait qu'on allait prendre les transports en commun. On est à 5 minutes à pied de la station de métro. Tout là-bas, le parc Angrignon. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est Verdun. Le fleuve derrière. Et on se redirige doucement vers Montréal là-bas. Voilà. Donc pareil, hein, la terrasse, une fois qu'on sera bien posé, je pense qu'il y aura un petit tapis effet gazon avec une table de jardin. Et dernière chambre, la nôtre. Donc voilà, coin coiffeuse. Forcément, il fallait. Donc ma petite coiffeuse, le lit, c'est un queen. Pareil, alors la coiffeuse, j'ai dû la payer 100 $ ou 120 $ sur Amazon. Le lit, il vient de chez Ikea. Le lit plus le matelas, on a eu à peu près pour 1200 $. Donc quand je dis que se meubler à Montréal, c'est un budget, c'est pas pour de rire. Donc à la limite, si vraiment vous n'avez pas de budget pour vous meubler, préférez les sites comme Kijiji ou Marketplace où vous pouvez trouver de l'occasion. Mais attention, il y a des arnaques. Ou sinon Amazon. Et vous êtes livré en 3-4 jours, une semaine grand max. La vue donc de notre chambre. Après c'est pareil, dans toutes les grandes fenêtres qu'on a, on a des stores opaques. Pour la nuit, hop, on baisse le rideau, ça fait très très bien le travail. C'est comme ça dans le salon aussi et dans la chambre de Josh. Hop, petit souvenir des États-Unis. Donc idem, placard pour nous. Côté penderie, vêtements. Voilà, les bacs comme je vous disais. C'est pas la super organisation, mais ça dépanne bien en attendant. Le petit chevet, comme vous le remarquez, l'espace n'est pas très grand. On n'a pas de place pour mettre un meuble télé ici. Donc on a décidé d'investir dans un rétroprojecteur qui donne sur le mur tout blanc. Ça fait très très bien le travail. Ça nous a coûté moins cher qu'une télé. Et puis voilà, ça a un petit côté high-tech. Pour ceux qui me connaissent, les canards, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer. D'ailleurs, on va faire un jeu. Si vous arrivez à compter le nombre de canards que vous voyez dans cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Ça serait rigolo. Dernier endroit. Notre douche. Donc pareil que celle de Josh. Tiroir, vasque, miroir. Ça s'ouvre. Pharmacie, produits de beauté, hygiène dentaire, des toilettes. Et nous, c'est une douche qu'on a. Donc voilà. Après, tout ce qui concerne tapis de sol, serviettes, tous ces trucs-là, les draps, housses, les oreillers, généralement ça vient de chez... Là, on a acheté chez Dollarama, on en a acheté, oui, ça vient de chez Walmart aussi, où ils ont quand même des bons tarifs à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les oreillers, par contre, ça vient de chez Ikea, on garde quand même un certain confort. Je vous refais un petit tour de la vue de notre balcon. Là, on est en été. Je le referai en hiver avec la neige. Je pense que ça va être pas mal du tout. Donc voilà. Il fait beau.
Pour rappel, on a la station hop, de métro qui est juste là. On prend la ligne verte, on se dirige vers là-bas, puis vers le centre-ville. On peut être au centre-ville de Montréal en 20 minutes. Voilà, ça déjà c'est la piscine vue de notre balcon. Donc une petite chaise pliante pour bronzer au soleil. La piscine en L pour pouvoir faire des longueurs. Voilà quoi. Et pour ceux qui ont des véhicules, vous avez aussi le parking. À savoir que le parking, c'est payant en plus du prix du loyer. Et là, on est dans l'ascenseur. Et vous avez remarqué, il passe du 12 au 14. Et je crois que ça fonctionne comme ça partout ici dans les condos. Ils n'ont pas d'étage 13. Et là, je vous amène à la piscine. J'ai voulu vous montrer le gymnase, mais il y avait des gens, donc je réessayerai ce soir. Et là, donc, la piscine. C'est là, on a notre entrée qui est là. Le coin piscine. Vous pouvez faire des longueurs. Profitez du beau temps. Et faire comme Josh, bronzer vos pieds. J'ai oublié de vous montrer, mais ça c'est l'espace, c'est un espace commun aussi que on a, c'est genre un petit rooftop avec coin barbecue où on peut se poser, prendre une bière le soir au coucher de soleil. Voilà, c'est une sorte de petite terrasse. Et maintenant, je vous emmène au gymnase. Alors, il est assez bien équipé. On trouve de toutes les machines, de quoi pratiquer un peu tous les styles de musculation. Il est climatisé, il y a des miroirs partout, il y a des baies vitrées qui donnent une vue sur l'extérieur. Il y a aussi une petite salle avec toilette et douche si vous voulez vous rincer. Et vous avez même des tapis de yoga. Et le gymnase donne accès sur la terrasse extérieure. Le fameux petit coin détente où vous pouvez venir vous poser tranquillement avec une bière au coucher de soleil. Vous avez des barbecues aussi pour vous faire des barbecues le midi ou le soir. C'est vraiment bien équipé. Et là, je vous emmène au pied de notre résidence où on trouve toutes sortes de magasins. Dollarama, c'est la vie. Le fameux Dollarama où tout est entre 1 et 5-6 $. On a Tigre Géant aussi qui propose pas mal de tarifs très intéressants. Un Canadien Tire qui est plus ou moins l'équivalent de notre Monsieur Bricolage. Là-bas, un Walmart. Encore un petit resto-bar et derrière, il y a un Maxi aussi pour faire vos courses. Et pour finir cette vidéo, il était inconcevable pour nous de partir à des milliers de kilomètres de notre pays, de notre famille et de nos amis sans emporter avec nous des souvenirs. Voilà les babalous, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce nouveau vlog Room Tour à Montréal. Dans les prochains vlogs, j'aborderai le coût de la vie à Montréal pour vous donner une idée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper sur la vie à Montréal.